Et merci de me permettre d'être avec vous, même si je suis avec vous depuis Zoom, d'être avec vous pendant cette journée qui est importante pour cette initiative qui est chère à nos institutions. Alors, comme on n'a que 3 minutes, je vais essayer d'aller au but. Et donc, je vous propose 6 petits points. Le premier point que je voulais souligner, c'était que je voulais partager avec vous, c'est que ce momentum sur le carbone dans les sols, il se confirme et on le voit à Glasgow en dehors de la salle où vous êtes, en dehors de la salle du 4 pour 1000, parce que si on regarde les NDC, on voit de plus en plus d'éléments concernant ce stockage organique dans les sols. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, il faut le souligner, et je pense que c'est dû bien sûr à tout le travail qui a été fait au sein de cette initiative. Bien sûr, avoir plus de stockage de carbone dans les sols, dans les initiatives, dans les NDC, ne doit pas nous empêcher d'avoir un effort très fort sur la réduction des gaz à effet de serre. Il n'empêche, c'est une bonne nouvelle. Le deuxième point que je voulais souligner, ça a déjà été souligné par pas mal d'orateurs, c'était mettre en avant les efforts qui ont été faits cette année, en 2021, pour opérationnaliser la stratégie d'initiative 4 pour 1000. Et c'est bien, et c'est ainsi qu'il faut avancer, c'est ainsi que nous aurons des résultats. Le troisième point que je voulais souligner, c'était les synergies que l'on a vues apparaître au cours des prises de parole, mais surtout dans l'agenda de cette année, entre climat, biodiversité et sécurité alimentaire. Et c'est vrai que l'agenda politique international, cette synergie, il nous force à le penser. Nous avons la COP 26 en ce moment, nous aurons la COP 15 et nous sortons du sommet des systèmes alimentaires. Et oui, il y a des synergies et oui, il y a des effets positifs à penser tout cela en même temps. Cela a été très bien dit par le ministre de l'Agriculture français. Je partage tout à fait ces paroles. Le quatrième point, c'était de vous informer, informer toute la communauté du lancement par le CIRAD et ses partenaires de 2 grands projets sur les sols et le carbone. Alors, le premier s'appelle Terri4Sol. Il se déroulera en Côte d'Ivoire et il traite de la restauration des sols. Il a d'ailleurs été évalué par le comité scientifique de l'initiative 4 pour 1000. Le second s'appelle Asset et il aura lieu en Asie du Sud-Est. Il traite de la transition agroécologique et du sol. Alors, ces 2 projets ont reçu un appui du Fonds français pour l'environnement mondial. Il y aura des ateliers régionaux et nous partagerons tout cela, nous mettrons tout cela en ligne au sein de la communauté 4 pour 1000. Mon 5e point, c'était de rappeler l'importance, et ça a été beaucoup dit, notamment par la ministre de l'Agriculture californienne, l'importance de la recherche pour informer les décideurs politiques et les acteurs socio-économiques. Et c'est très important. Et dans cette optique, je me félicite de la mise en place du Consortium international de recherche sur la séquestration du carbone dans les sols, le CIRAD, avec ses partenaires du Sud, va essayer d'apporter toutes les problématiques spécifiques du Sud dans ce débat qui est fondamental. Et puis le dernier point, pour conclure, puisque le temps est compté, je souhaitais souligner que le CIRAD est en train de publier dans une grande revue, dans Global Change Biology, un état des lieux mondial des efforts de recherche sur le carbone des sols. Et les premiers résultats que nous avons sont intéressants et je veux les partager avec vous. En tout cas, je partageais 3 points. Le premier point, c'est que l'Afrique centrale est sous-étudiée si on regarde toute la masse de publications. Or, c'est un endroit où sûrement il y a des capacités de stockage dans les sols qui sont importantes. Le deuxième point, c'est que l'effet de la diversification des cultures sur le carbone dans les sols, là aussi est sous-étudié. Or, on vient de parler à plusieurs reprises de cette coalition pour l'agroécologie qui vient de sortir du sommet des systèmes alimentaires. Il y a sûrement des choses à faire pour améliorer nos données sur ce sujet. Et puis le troisième point, c'est que les dimensions socio-économiques de la séquestration dans les sols sont là aussi sous-étudiées. Et c'est un élément qui a été mis en valeur par les acteurs de terrain qui ont pris la parole avant moi. Donc voilà, autant de fronts de recherche dont l'initiative 4 pour 1000 peut se saisir, doit se saisir, et pour lesquels elle pourra compter sur le CIRAD. Et donc c'est sur cette note optimiste, sur cette belle initiative qui porte ses fruits, que je souhaiterais conclure et vous remercier de votre attention.